monsieur Clancy? Parce que vous auriez éveillé les soupçons en refusant de venir? Comment osez-vous? Monsieur Clancy a montré qu'il savait beaucoup de choses sur l'arme du crime. C'est une fléchette indienne. Et c'est chez lui que j'ai découvert une sarbacane tout à fait semblable à celle que nous avons trouvée dans l'avion. Mais je vous l'ai dit, j'avais fait des recherches pour un de mes livres. Un livre que vous n'avez jamais écrit, monsieur Clancy. Parce que Will Braham ne voulait pas. Il trouvait cette idée complètement idiote. Alors comment voulez-vous que j'écrive une histoire policière quand mon héros refuse d'incarner son personnage? Vous savez de quoi il parle? Eh bien, monsieur Clancy souffre d'une affection commune à beaucoup d'écrivains de fiction. Ses personnages prennent le dessus. Ils lui paraissent parfois plus réels que le monde qui l'entoure. C'est un dément. Et qui plus est, un dément criminel. Éloignez-le de moi. Je vous en prie, Lady Horbury. Restez calme. En ce qui concerne l'équipage, j'ai d'ores et déjà écarté Monsieur Mitchell. Eh bien, il n'en reste plus que vous, mademoiselle Gray, n'est-ce pas? Vous allez trop loin, monsieur. Je proteste. Cette mauvaise farce a assez duré. Non. Ça ne fait rien, Norman. J'ai en effet suspecté mademoiselle Gray. J'avais des soupçons quant à sa nouvelle relation avec Monsieur Gale. Venait-elle vraiment de le rencontrer? Ou bien était-elle en réalité la fille de Madame Gisèle? Mais ensuite, nous avons, par chance, pu voir la vraie fille de Madame Gisèle. Dès qu'elle est entrée dans la pièce, Je cherche l'inspecteur Fournier. j'ai été persuadé d'avoir déjà vu cette dame quelque part. Madame. Et ce n'est que quand Mademoiselle Gray a accroché son ongle que j'ai su. Mon ongle, je ne l'ai pas limé. Dans le hall de l'hôtel, la première fois que j'ai vu Lady Horbury, j'ai pu apercevoir sa servante. Allez me chercher mes cigarettes. Tout de suite, Lady Horbury. Dans l'avion, après qu'elle se soit cassé un ongle, c'est cette même servante qui lui a apporté son nécessaire de toilette. Une jeune femme que nous allions par la suite connaître sous le nom d'Anne Gisèle. Je viens réclamer mon héritage. Tout cela est très ingénieux, mais j'ai bien peur que M. Poirot ne sache rien de précis. Depuis le début, il change sans cesse de théorie. Il nous dit que la pauvre Jane a assassiné Gisèle. L'instant suivant, c'est sa fille qui l'a tuée. Non, Monsieur Gale, elle n'a pas été tuée par sa fille. Non, Madeleine est retournée à sa place en deuxième classe au début du voyage. Et nous savons que Madame Gisèle a été tuée alors que nous nous apprêtions à atterrir. Eh bien, dites-nous, qui l'a tuée? Vous vous souvenez sans doute, Monsieur Gale, que je vous ai déguisé en journaliste pour que vous alliez trouver Lady Horbury. Comment? C'était vous? Je vous présente toutes mes excuses, madame. Vous savez, tout d'abord, son déguisement n'était absolument pas convaincant. Mais pourquoi? Pourquoi le déguisement de Monsieur Gale était-il si peu convaincant? Il y a deux raisons à cela. En premier lieu, pour me faire croire qu'il lui aurait été impossible de se faire passer pour ce mystérieux Américain. Ensuite, et plus important encore, pour s'assurer que jamais je ne découvrirais comment le meurtre avait été réellement commis. J'avais déjà remarqué, en consultant la liste du contenu de ses bagages, que M. Gale avait emporté sa blouse de dentiste. Pendant le voyage, alors que le café avait été servi et que le personnel s'affairait dans l'autre compartiment, M. Gale se rendit aux toilettes. Il enfila sa blouse de dentiste et modifia son apparence grâce à des tampons d'ouate dont il s'était muni dans ce but. Il prit une petite cuillère afin de compléter l'illusion qu'il voulait créer et marcha d'un pas décidé vers l'arrière de l'appareil. Puis il enfonça la pointe empoisonnée dans le cou de Madame Marie Gisèle.
En repartant, et alors que je dormais, il dissimula la sarbacane dans le siège situé juste devant moi. Il retourna ensuite aux toilettes et ôta son déguisement. Bravo. Bravo, monsieur Poirot. Vous avez amené le vrai meurtrier à baisser sa garde, c'est parfait. Mais si vous nous donniez la bonne explication, maintenant. Vous allez voir, monsieur Gale, que la façon dont cette affaire a commencé est encore plus étonnante. Anne Gisèle haïssait cette mère qui l'a abandonnée alors qu'elle n'était qu'un bébé. Elle fut élevée au Canada, qu'elle quitta pour travailler comme domestique en Angleterre. Par pure coïncidence, elle trouva un emploi de femme de chambre chez Lady Horbury et commença à se mêler à la haute société. En dépit de votre humble profession, monsieur Gale, vous aspiriez vous-même à faire partie de cette société. C'est sans doute ainsi que vous fîtes la connaissance de la servante de Lady Horbury. Vos relations avec elle suivirent leur chemin jusqu'à ce qu'un jour, cette même servante vous révéla son secret. Elle vous parla de sa mère et de l'emprise qu'elle avait sur Lady Horbury. Naturellement, après 23 ans de séparation, Madame Gisèle ne reconnut pas sa fille. Et par chance, Anne Gisèle détestait tant sa mère qu'elle accueillit de bon gré votre projet. Votre projet de l'assassiner de telle manière que Lady Horbury en soit accusée. C'est lui qui a projeté tout cela? J'aurais pu... Enfin, la police a bien failli... Madame Gisèle morte, il était essentiel que Monsieur Gale se mariât avec sa fille. Anne réclamerait ensuite son héritage, et dans le cas où elle disparaîtrait, c'est à son époux que reviendrait la fortune de sa mère. Mais Monsieur Gale apprit ensuite que j'avais rencontré Anne dans le bureau de l'inspecteur Fournier. Il a demandé un taxi pour la gare du Nord. Il était terrifié à l'idée que je puisse découvrir qu'elle n'était autre que la servante. Madame? La pauvre femme s'est suicidée, vous l'avez dit vous-même. Non, monsieur Gale. Vous avez laissé vos empreintes sur le flacon de poison. Non, c'est impossible, mon cher, puisque je porte... Vous portiez des gants quand vous avez commis ce meurtre? Merci, monsieur Gale. Ce sera tout. Veuillez venir avec moi, monsieur. Pourquoi avez-vous fait ça? Eh bien, pour l'argent. Pour une très grosse somme d'argent. Quoi d'autre? Je croyais que... Je ne sais pas. Vous aviez de l'amitié pour monsieur Gale. Oui, Et vous pensiez qu'il en avait pour vous. Mais vous vous trompiez. de toute évidence. Non. Ce n'était pas de l'amitié, mais de l'amour. Croyez-moi, je le lis dans les yeux.
savez que j'ai eu un moment de doute, Poirot. Je me suis demandé si ça n'était pas vous qui l'aviez tué pendant votre sommeil. Vous êtes très drôle, mon cher. Il y a une chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui vous a fait soupçonner Norman Gale, tout d'abord? Tout d'abord, eh bien, oui, j'ai tout d'abord cherché une cachette pour la guêpe. Or, parmi les effets de Monsieur Gale, se trouvait une boîte d'allumettes vide, dans laquelle il avait caché la guêpe. Bon, où m'emmenez-vous? Vous allez m'offrir un déjeuner d'adieu dans un de ces petits restaurants dont vous avez le secret. Je me sens l'âme d'un gastronome aujourd'hui. Nous allons faire une autre sorte de festin. Je vous offre la nourriture spirituelle.